Bienvenue. Je vois que Marseille est dans la salle. Est-ce que Marseille est dans la salle? Est-ce que les quartiers nord sont dans la salle? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire entendre vos voix à ceux qui les ignorent? Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreux pour ce meeting des municipales de la liste fière et populaire, ici dans les quartiers nord à Marseille. Merci. Et je pense qu'on peut aussi remercier ceux sans qui tout ça ne serait pas possible. Les militants, les personnels du service d'ordre, les organisateurs, nos députés, nos candidats. Vous pouvez les applaudir. Comme partout ailleurs en France, et en particulier à Marseille, ce que vous attendez, vous, les habitantes et les habitants, c'est des logements dignes et accessibles. C'est des écoles de qualité pour vos enfants. C'est des transports efficaces. C'est des services publics de proximité. Ce que vous voulez, c'est de la propreté dans votre ville et la fin du clientélisme. Ce que vous souhaitez, tout simplement, c'est du respect et la dignité. Quant à nous, nous ne sommes pas venus ici pour vous faire des promesses. Nous ne sommes pas venus ici pour vous faire des promesses. Nous sommes venus ici pour vous présenter notre programme, le programme de la liste fière et populaire. Ce programme, il a été fait avec vous et pour vous. C'est un programme qui va radicalement changer notre ville et notre quotidien. Et je vous le répète, le changement, il ne se fera pas sans vous, il se fera avec vous. Et qui mieux pour porter notre combat? Qui mieux pour porter notre combat que Sébastien Delogu, député LFI des quartiers nord et candidat à la mairie de Marseille? Et qui mieux pour porter nos espoirs que Rabiata Bouaneri et Mohamed Ben Saada, militants infatigables des quartiers populaires et candidats aux mairies des 7e et 8e secteurs? Et qui mieux pour nous soutenir? Aujourd'hui, présent avec nous, David Guiraud, futur maire de Marseille, député LFI de Roubaix. De Roubaix. Futur maire de Roubaix. Excusez-moi, c'est l'émotion, David. Et qui mieux également que Jassila Regad, la brillante candidate à la mairie de Arles. Enfin, qui mieux que Anne-Laure Gaudin, militante impliquée dans les 13e et 14e arrondissements et membre du comité de rédaction de notre programme. Merci, je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment pour cet accueil. Merci Ossine pour ces mots percutants et honnêtement, vous êtes impressionnants. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte et je pense que souvent on ne s'en rend pas compte. Sinon, clairement, on ne se laisserait pas faire comme ça, mais vous êtes impressionnants, je vous le dis. Je m'appelle Anne-Laure Gaudin et je suis candidate sur la liste Marseille fière et populaire dans les 13e et 14e arrondissements, la liste conduite par Mohamed Ben Saada. Et je suis très fière de ça. Quand parfois on me demande pourquoi je me suis engagée, je dois vous avouer que j'ai vraiment du mal à comprendre cette question, parce que, en fait, je ne vois pas comment faire autrement. Alors c'est vrai. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas trouver le temps ni les moyens de s'engager.
Il faut du courage pour oser affirmer nos positions ou mener des luttes. Je ne compte plus les occasions manquées où j'aurais dû dire stop et où je me suis laissée silencier ou opprimer. Parfois, on ne sait même pas par où commencer, tant les causes d'accablement sont grandes et nombreuses. Le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, la violence des rapports de force qui se répercutent dans toutes les strates de notre société, le mépris de classe, le sexisme, le racisme. Il y a même des gens qui voudraient nier notre droit d'être simplement qui on est, parce qu'on pratique une religion qui ne leur convient pas, parce qu'on ose avoir une orientation sexuelle différente, ou encore parce qu'on remet en cause les limites du genre telles qu'elles sont imposées par notre société. Ces mêmes gens nous traitent d'extrémistes parce qu'on défend le droit de tous les êtres humains à vivre libres et dignes. Alors non, je ne comprends pas cette question. Quand on me demande pourquoi je me bats, j'ai simplement envie de montrer tout ce qui se passe autour de nous et de répondre parce que je vis dans cette société. Cette société tellement injuste et violente que je ne peux pas me contenter de l'accepter. Honnêtement, pendant longtemps, j'ai cru que c'est moi qui devais être folle. Tout le monde autour de moi semblait se contenter du statu quo. Mais un jour, au détour d'une énième violence, j'ai réalisé qu'on pouvait arrêter de se soumettre à cet ordre établi, tacite, qui tente d'étouffer la moindre voix qui oserait se demander « à quoi bon tout cela ?» Cet ordre qui ne protège que les puissants et qui se contente d'écraser et d'invisibiliser les autres. Cet ordre qui n'en est pas, puisqu'il ne génère que de la souffrance. Pour maintenir cet ordre en dépit du bon sens, il faut nous diviser, nous isoler, couper nos liens en faisant grossir nos différences, pour qu'on oublie qu'ensemble, on est puissant. En oubliant ce qui nous lie, on oublie aussi qu'on a toutes et tous un intérêt commun. Chaque forme de vie a sa place sur cette terre. J'ai bien dit chaque forme de vie, parce qu'écologie et justice sociale sont les deux plateaux d'une même balance. Chaque forme de vie a le droit de subvenir à ses besoins et de se déplacer où bon lui semble. Et la seule chose qui est contre nature dans cette société, c'est l'accaparement des richesses. 1% de la population mondiale s'est accaparé 50% des richesses. 1%. Et ces mêmes 1% achètent les médias, créent des polémiques sur l'abaya, le voile, les bûches de Noël, persécutent les personnes trans et déshumanisent les Palestiniennes et les Palestiniens pour mieux justifier leur génocide. Il y a de quoi être découragé quand on voit le poids médiatique qu'ils ont, quand on voit qu'ils arrivent à mettre leurs idées nauséabondes dans la tête de nos voisins ou de nos tontons, quand parfois on se surprend nous-mêmes à reproduire certains biais ou certains préjugés, quand parfois on hiérarchise nos causes comme si elles n'étaient pas toutes faites de la même veine. Mais quand je vois à quel point on est nombreux, à quel point leur réalité illusoire est faible, si faible, que même avec leur armée de médias, ils sont obligés de redoubler d'efforts pour maintenir un discours qui va à l'encontre du bon sens et des faits observables, quand je réalise ça, je réalise la puissance que nous représentons collectivement. Et je sais qu'en réalité, ils ont bien plus peur de ça que nous n'aurons jamais de raison d'avoir peur d'eux. C'est pour ça qu'ils aimeraient nous voir disparaître. Mais on est là. Et on n'a pas l'intention de disparaître. On continuera à dire qu'on veut mieux parce qu'on mérite mieux. Alors, on énonce des évidences assez simples à comprendre. Si on partage mieux les richesses, il y aura moins d'inégalités. J'appelle ça de la logique, ils nous traitent de démagos. À Marseille, quand j'entends certains de nos détracteurs nous accuser de faire monter l'extrême droite parce qu'on ose émettre un regard critique sur le bilan du printemps marseillais, je me dis que c'est définitivement pas moi qui suis folle. Oui, nous critiquons la gestion de la ville par le printemps marseillais, parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous avons sorti un rapport, Marseille en vrai, qui critique le plan Marseille en grand, de manière constructive, et qui propose des solutions aux manques identifiés.
Nous avons construit un programme, comme l'a rappelé Ossine, basé sur nos rencontres avec les acteurs associatifs, les habitants et les usagers du service public, mais également des experts académiques, et merci infiniment à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Merci à eux. Ce programme décrit comment nous pouvons garantir à toutes et tous, sans discrimination, l'accès aux besoins les plus fondamentaux, eau, nourriture, logement, accessibilité, mode de garde, transport et école dignes, une température et une atmosphère habitables dans la mesure du possible. Ce programme, il est ambitieux, pratique et réaliste. Il montre ce qu'on peut faire si on réforme profondément ce système. Et ce programme est un rempart à l'extrême droite. Malheureusement, les élections municipales suscitent souvent peu d'engouement. J'ai du mal à dire cette phrase quand je vois le nombre qu'on est ici aujourd'hui, parce que je pense qu'il est quand même en train de se passer quelque chose à Marseille et dans toute la France. Mais pour ceux qui douteraient encore, pour ceux qui se disent qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert un maire, et encore moins les élus municipaux, je voudrais leur dire une chose très simple, ce sont les élus les plus proches de nous. Et l'ambition première de notre programme à Marseille, c'est de redonner le pouvoir aux habitantes et aux habitants des quartiers. De nous redonner toute la considération à laquelle nous avons droit, nous redonner la parole et concrétiser cette parole en actes politiques. Pour une Marseille fière et populaire, où chacune et chacun aura droit à quelque chose de simple mais essentiel, le respect. Et brique par brique, en commençant par l'échelle la plus locale, nous construirons une nouvelle société, une nouvelle ville, une nouvelle France, une France insoumise à leur ordre injuste. Merci beaucoup. Et j'ai l'immense honneur d'annoncer Jessila Regade, tête de liste Arles populaire, digne et solidaire. Merci à toi pour ta présence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un peu de pression, mais ça va aller. Je voulais d'abord dire le plaisir qui est le mien, parce que je viens d'Arles, le plaisir qui est le mien d'être ici parmi vous, à Marseille, une ville construite depuis toujours par des personnes venues d'horizons différents, parlant des langues différentes, avec des histoires riches et variées, qui font de cette ville, de Marseille, une ville de mélange. Ici, les cultures, elles ne s'effacent pas, elles se rencontrent, elles apprennent l'une de l'autre, elles se transforment. Ce mélange, c'est au contraire notre richesse, celle d'apprendre de l'autre, de faire avec l'autre et pas contre l'autre. Je viens d'Arles et j'ai toujours pris plaisir à venir à Marseille. Parce qu'à Marseille, personne ne me demandait d'où je venais avant de me demander qui j'étais et s'intéresser à comment j'allais. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nos quartiers comptent, que nos vies comptent et que nous refusons d'être les oubliés d'un système qui favorise systématiquement les mêmes. Nous connaissons les écoles délabrées, les logements insalubres, les services publics qui ferment et la violence qui finit par s'installer à cause de décennies de mépris politique. Parce que nous le disons, nous l'affirmons, la sécurité ne se construit pas contre sa population par plus de répression, mais avec elle. Et à l'insécurité, nous répondons justice sociale.
Parce qu'il faut le dire, les habitants des quartiers, ici ou ailleurs, ne quémentent pas la charité, ils exigent l'égalité. Je me présente face à vous, candidate d'une liste à Arles, que nous avons décidé d'appeler Arles populaire, digne et solidaire. Pendant longtemps, ma voix et toutes les voix ici présentes ont été invisibilisées, pointées du doigt, pas légitimes. Et je me suis regardée souvent à travers le regard de ceux qui veulent nous inférioriser. Et d'ailleurs, lorsque j'ai présenté ma candidature, une haine, une vague de racisme s'est déployée. Alors je voulais parler de cela et de dire une chose. Quand on est insulté sur ce que l'on est, ne jamais laisser aux autres le pouvoir de nous réduire à la manière dont ils nous perçoivent. De ne jamais... De ne jamais également répondre à cette haine par une colère qui peut également se transformer en notre cœur par une haine et de dire que non, notre cœur il restera toujours ouvert à l'autre, notre main restera toujours tendue à l'autre. Et la seule réponse, c'est celle de dire on va s'impliquer politiquement, on va exister et nos voix elles comptent. Parce que je le dis, il ne faut pas avoir honte de qui on est, pas avoir honte de qui nous aimons, pas avoir honte d'où nous venons. C'est une richesse et c'est avec les autres qu'on apprend, jamais contre les autres. Quand j'ai décidé de m'engager politiquement, j'ai décidé de le faire avec la France insoumise. Parce que la France insoumise, elle écoute la voix des militants. Parce que lorsque l'on parle d'antiracisme, lorsque l'on parle du génocide en Palestine, c'est la France insoumise qui en parle le mieux. Et à ceux qui me disent que j'ai choisi la mauvaise étiquette, je leur réponds que je suis fière de faire partie d'un parti qui n'a pas été dans les affaires d'Epstein. N'ayons pas peur de parler de cette affaire, celle d'un réseau de trafic sexuel pédocriminel impliquant les plus grosses fortunes des personnalités politiques. Voilà par qui nous sommes gouvernés. Et il n'est pas un monstre isolé, mais le symbole d'un système corrompu. C'est là que se trouvent les voyous, pas dans nos quartiers. Alors je le dis, et ça a été très bien dit tout à l'heure, nous savons ce que le pouvoir est capable de faire, mais nous oublions trop souvent ce que le peuple uni est également capable de faire. Et c'est pour ça qu'ils sèment entre nous les germes de la division. Bien évidemment qu'il y a des différences, mais au-delà de toutes nos différences, ce qui nous rapproche en tant qu'êtres humains est infiniment plus grand que toutes les dissensions qu'ils nourrissent entre nous. Alors je le dis, n'ayez pas peur de vous investir politiquement, n'ayez pas peur de prendre la parole, n'ayez pas honte de le faire et de faire confiance aujourd'hui à des gens qui sont des militants de terrain, qui s'investissent et qui n'ont pour seul but que de servir l'intérêt général et non des intérêts personnels. Alors oui, nous n'aurons pas peur
de parler de ce qui se passe en Palestine. Nous n'aurons pas peur de dénoncer ce système. Nous n'aurons pas peur de dénoncer l'État d'Israël, quand bien même la télé Bolloré nous empêcherait de le faire. Il est temps de prendre le pouvoir, de le récupérer pour le peuple. Et c'est ce que permet la liste menée par Sébastien Delogu pour faire de Marseille une ville fière et populaire. Et cela, bien évidemment, n'est possible qu'avec vous. N'est possible parce que je peux comprendre que parfois l'on déserte la politique, on décide de ne plus voter à force de promesses brisées, d'espoirs trahis. Mais de dire une chose, les décisions politiques s'impliquent dans nos vies et décider de ne pas voter, c'est faire en sorte que ces gens-là choisissent sans vous. Alors vous avez une autre voie possible. Celle d'aller aux urnes, celle de vous impliquer politiquement, celle de faire entendre votre voix et de dire « je n'ai pas honte de ce que je suis, je m'exprime » et on va combattre les idées d'extrême droite. Je voulais également, parce que la position dans laquelle je suis aujourd'hui et toutes les personnes qui vont aujourd'hui s'exprimer, eh bien, on ne réussit jamais seul. C'est grâce à des soutiens, à des rencontres, à des personnes qui nous aident au quotidien et qui, moi, qui me sentais illégitime, m'ont pas simplement fait confiance pour porter cette liste dans ma ville, mais m'ont aussi donné confiance de pouvoir le faire. Et donc de ne jamais oublier que pour réussir, ça se fait toujours dans un rapport de force. Et il faut le faire, il faut prendre le pouvoir et ne pas avoir honte d'y aller. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir invité ici. Et je voulais laisser la parole à un camarade qui m'a fait l'honneur de venir à notre lancement de meeting de campagne à Arles. C'est Mohamed Ben Saada. Bon, le piège. Difficile de passer derrière Louise Michel et Angela Davis. Hein. Merci les organisateurs de m'avoir fait ça. Mais bon, j'assume parce que effectivement, je suis extrêmement fier de passer derrière ces deux femmes qui représentent une partie de l'espoir que je fonde encore dans les générations à venir. Et oui, cette force-là, je vous demande encore de les applaudir parce que c'est elle l'avenir. Je continue dans les remerciements en vous remerciant à vous, en tout premier lieu, d'être là aujourd'hui pour nous donner la force d'aller jusqu'au bout de cette municipale qui n'est que le début d'une séquence qui va bouleverser dans le sens positif ce pays. Et je dis dans le sens positif parce qu'il faut combattre toutes ces discriminations, toutes ces inégalités. Et ça commence à partir du 15 et du 22 mars prochain en votant massivement pour la liste Marseille fière et populaire menée par Sébastien Delogu. Mon engagement à moi, il commence à dater. Je commence à être un demi-vieux ou un ancien jeune en termes de militantisme. Mais en tout cas, avec les années qui passent sur le secteur dans lequel nous, on use nos fonds de culotte, je suis fier d'appartenir à l'Étoile Insoumise et au GA du 13-14 Marseille. Je voudrais vous dire que je les aime et je voudrais que vous leur fassiez un grand bravo pour leur humanité. Et pour le fait que dans ce pays où
depuis tout petit, Mohamed Ben Saada se pose des questions sur son identité. Systématiquement, à chaque fois qu'il passe une porte, il se demande s'il est français ou pas. C'est chez eux, c'est dans le CGA et à la France insoumise que je sais que je suis français et que je suis marseillais. Fidélité et loyauté à ces quartiers. Parce que ça ne fait pas une élection, 2 élections, 3 élections qu'on fait. On en est au moins à la 7e depuis 2014. Sur ces quartiers-là, où systématiquement on tape des portes, on distribue des tracts, on discute, on se fait insulter. Et c'est cette proximité, cette loyauté et cette cohérence dans l'action politique que nous menons au plus près des familles, au plus près des gens dans les quartiers, au plus près des gens dans les noyaux villageois, que la réalité, ou plutôt que la réponse à cet ensemble de discriminations, d'inégalités et d'injustices qui nous sont faites au quotidien, trouvera une réponse. Donc oui, grand hommage et grand honneur à toutes celles et ceux qui militent dans leur quartier depuis des années, et en particulier à Montgéard. Je profite de la tribune qui m'est faite pour regarder les yeux dans les yeux tous les patriotes 2.0. Parce que je n'ai pas le temps de leur répondre sur Twitter, ils me rendent fou. Ça va quoi, c'est bon, les types ils n'ont pas de vie. Ils passent leur temps à aller nous agresser, à tenir des propos racistes qui sont en réalité des délits. Hein. À chaque ligne, c'est des délits du racisme, du sexisme, de l'homophobie, etc., etc. Et des trucs dégueulasses. Et je vous l'ai dit les yeux dans les yeux, nous n'avons pas peur de vous. Et nous allons vous combattre. Parce que le Rassemblement national, le Front national, l'extrême droite et ses idées, ça ne se combat pas seulement à la veille des élections en agitant le chiffon rouge comme on l'a fait depuis 1981. Non, la vérité, et c'est malheureux, alors c'est dommage, moi, j'ai pas l'affiche des 8 têtes de liste, mais je voudrais vraiment quand même que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements sur ça, parce que c'est ça qui change les choses. Quand on voit les gueules de revenants qu'on a sur les autres listes, écoutez la liste savoureuse que je vous donne. Rabia Bouanayari, Sébastien Barle, Victoire Ditelme, Aladil Abdallah, Myriam Megraoui, Radouane Ouachani, Léa Bijaoui, Mohamed Ben Saada et Sébastien. Voilà comment on combat l'extrême droite, en mettant nos actes, notre participation politique en adéquation avec nos propos. Il s'agit de sortir de ce débat passionné, ou plutôt passionnel, où c'est le pathos qui l'emporte sur la réalité. La France insoumise, les noms que je vous ai cités, c'est que c'est des militants de très grande valeur. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont arabes, noirs ou écolos. Non, ils sont là parce qu'ils méritent d'être là et parce qu'ils portent une vision de la société qui est celle qu'on veut demain pour Marseille et pour le reste du pays. Notre force, c'est ce que nous faisons dans notre organisation. C'est ce que nous faisons aussi au niveau de nos idées. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons fait une conférence de presse qui commence déjà à dater, parce que ça fait déjà pratiquement 15 jours ou 3 semaines. Et nous sommes les seuls à avoir assumé ce travail programmatique qui dure en réalité depuis pratiquement 2 ans. Et ce programme, il est là. Il est là et il est vrai et il existe. Et nous, on parle de politique. Et nous, on parle de programme avec les gens. On leur propose des idées sur toutes les thématiques qui font que leur vie est compliquée et qu'on a des solutions pour arranger ça. On fait des porte-à-porte. Et dans le porte-à-porte, on rencontre la réalité crue, la réalité dure de nos quartiers, celle qui fait qu'à chaque fois qu'on toque à une porte, on peut se retrouver face aux portes de l'enfer social, de la relégation sociale, et on repart tous brisés, accablés par cette réalité. Et quand, vraiment, je vais le dire sans être dans la caricature, je vois des TikTok où la seule façon de répondre à ça, c'est de danser sur de la tectonique, honnêtement, je sais pas, je sais plus où donner de la tête. Mon cœur est brisé de voir que des gens sont si inconséquents alors qu'ils sont responsables de la situation de ces milliers et de milliers de familles à Marseille. Parce que quand on tape à ces portes,
quand on tape à ces portes, et nous sommes tous dépositaires des bilans et des actions, ceux qui ont un mandat, qui ont passé 5 ans, 6 ans en responsabilité, ceux qui ont passé 12 ans, voire 30 ans, oui, ils sont dépositaires de ce bilan-là, et ils doivent répondre, et ils doivent s'expliquer sur le pourquoi, du comment, et pourquoi, effectivement, dans ces quartiers et ailleurs, c'est toujours le marasme, c'est toujours la discrimination qui est là, c'est toujours l'injustice sociale qui prédomine, c'est toujours les difficultés économiques, et ils doivent répondre à ces questions-là. Alors qu'en réalité, à chaque fois qu'on les interpelle, sur les écoles, sur les transports, sur la propreté, sur le logement, sur la sécurité, ils nous répondent « Attention, vous faites monter l'extrême droite ». Non, non, l'extrême droite, elle se combat par les actes, dans la rue tous les jours, dans la façon dont on monte ses listes, dans la façon dont on monte ses programmes et dans la façon dont on mène démocratiquement une gouvernance dans un exécutif. C'est comme ça qu'elle se combat, l'extrême droite. Pardon. Je fais juste une petite digression sur la question de la sécurité. Parce qu'effectivement, nous, on appelle ça la tranquillité publique, hein, parce qu'on aspire à ce qu'effectivement les gens puissent s'épanouir individuellement et collectivement, et c'est ça la tranquillité publique. La sécurité, c'est la thématique, ou en tout cas c'est la sémantique de la droite dure et de l'extrême droite. Mais la sécurité, ça ne se règle pas en rajoutant des effectifs aux effectifs, en parlant de police de proximité, alors qu'en réalité, la police de proximité, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a démantelée. Et que, effectivement, les mêmes qui aujourd'hui disent qu'ils vont mettre 800, 1000, 2000 policiers de proximité n'ont absolument aucune idée de la façon dont ils vont utiliser ce qui devrait être un service public. Un service public, ça veut dire que c'est un outil indispensable à la vie en collectivité des habitants et pas un moyen de répression ou de contraintes sur les populations. D'autres nous font croire qu'à l'échelle de la ville, à l'échelle de la police de proximité ou en rajoutant des caméras de contrôle en réalité, parce qu'ils parlent de caméras de surveillance, mais en réalité ce sont des caméras de contrôle de la population, eh bien, ils peuvent endiguer ce qu'eux appellent le narcotrafic et qui en réalité est le crime organisé. Ce sont des menteurs. Et dites-leur les yeux dans les yeux que ce sont des menteurs. Nous, à la France Insoumise, on est sérieux. Et sur ces questions-là, on ne transige pas, on ne s'amuse pas. La police de proximité a un rôle. Et effectivement, si on l'adosse à d'autres outils indispensables à ce que, effectivement, toute la population prenne en charge la réalité de la sécurité et de la tranquillité publique, on pourra améliorer les conditions de sécurité de ces quartiers et des noyaux villageois. Mais mentir et expliquer qu'on réglera le trafic de drogue simplement en mettant 800 policiers supplémentaires ou en faisant intervenir un homme ou une femme de façon quasi divine, pour moi, c'est du mensonge et c'est du foutage de gueule. Nous, à la France Insoumise, on a proposé au niveau national un plan pour combattre le crime organisé en 14 points. Ce plan, effectivement, il détaille la totalité des axes sur lesquels il faut travailler. Et il faut travailler sur l'aspect sanitaire, qui est un échec, sur l'aspect sécuritaire, qui est un échec, sur comment on remonte les flux financiers et comment on met fin, une bonne fois pour toutes, au trafic d'armes. Si on n'a pas ces conditions réunies, tout le reste, c'est du blabla. Alors, je vais vous parler rapidement du programme. Je vais vous parler rapidement du programme en évoquant quelques mesures. Mais la réalité et la différence, alors je suis extrêmement fier parce que là, on a deux de nos représentants parlementaires. Et je crois que toutes et tous ici dans la salle, on peut leur rendre un hommage appuyé en les applaudissant pour le travail qu'ils fournissent à l'Assemblée. Moi, je les remercie surtout pour une chose. Ils m'auront donné le courage, l'envie de me remobiliser, de continuer à me battre, parce qu'eux, ils tiennent leurs promesses et leurs paroles. Leurs engagements, ils les ont tenus. Alors qu'ils se sont fait traiter d'antisémites, de voyous, de je ne sais quoi, ils ont toujours tenu la tranchée. Et donc nous, dans l'exécutif marseillais, parce qu'on aura des élus, entendez-le bien, on sera au pouvoir et Sébastien sera le prochain maire de Marseille. Applaudissez-le. Nous, on tiendra nos promesses. Nous le ferons. On fera la cantine bio et gratuite pour tous. On fera la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. On fera le doublement des transports et le soutien au tramway des collines. On fera une vraie police de proximité qui soit un service public.
On fera l'expérimentation des conciergeries. On fera la brigade des logements et on construira sur la mandature 30 000 logements. Et Sébastien, il vous le redira peut-être tout à l'heure, mais quand il parle de réquisition, j'ai confiance en lui. On réquisitionnera les logements vides. On le fera. On essaiera de mettre en place une régie des ascenseurs. Et puisqu'il faut parler de la Palestine, et je vois des drapeaux, parce qu'effectivement, il faut parler de la Palestine, même si on nous dit qu'effectivement, on importe le conflit, ce qui est complètement faux, on parle juste de droit international. Et Sébastien, ici, est engagé. On déjumellera Haïfa de Marseille. Oui, je le dis calmement, mais on le fera. On le fera. Alors j'essaie d'avancer parce que je vois que je suis dans le rouge là sur le prompteur. Donc dans pas longtemps, il y a un sniper qui va sortir là. Dernier point, un truc dont je suis extrêmement fier et j'espère que les membres du comité de rédaction, que je voudrais que vous applaudissiez parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a une mesure sur laquelle je suis extrêmement fier et qu'on propose dans notre programme qui rétablit l'égalité en tant qu'être humain, en tout cas à Marseille. C'est la carte d'identité municipale qui sera donnée à toutes et à tous et qui ouvrira des droits. Alors je m'adresse à monsieur le maire. Moi j'ai juste un prérequis là-dessus. C'est qu'on donnera cette carte d'identité municipale à toutes et à tous à une seule condition. C'est que quand on recevra cette carte d'identité, on criera « Allez l'OM ». Bon. Celle-là, elle était pour toi, Christophe. Hein. Je ne sais pas où tu es, mais voilà. Je termine. Il nous reste, et vous êtes là pour ça, pour que vous ressortiez, que vous mettiez le feu dans les porte-à-porte, dans les diffusions au niveau des métros et des écoles. Il reste 35 jours pour taper à toutes les portes. 35 jours pour faire toutes les écoles. 35 jours pour faire les entrées et les sorties d'école. 35 jours pour reconquérir notre dignité. 35 jours pour réexister politiquement. 35 jours pour convaincre la famille, les amis, les proches. 35 jours pour avoir un maximum d'élus insoumises. 35 jours pour envoyer Jessila à la mairie d'Arles. Pour envoyer David à la mairie de Roubaix. Pour envoyer Sébastien à l'hôtel de ville de Marseille. 35 jours pour rendre Marseille fière et populaire. Merci à vous. J'appelle Rabia Mohaneri, la candidate tête de liste du 15-16. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Quand la soirée est finie, on veut pas rentrer chez nous. Enchaînement jusqu'à tant pis. On veut pas rentrer chez nous. Quand la soirée est finie, on veut pas rentrer chez nous. Enchaînement jusqu'à tant pis. On veut pas rentrer chez nous. Ils sont grands que 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 nous. Allez le mal à guitare granqué, le mal à guitare granqué. Allez le mal à guitare granqué, le mal à guitare granqué. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci, merci. Je suis honorée, je suis fière d'être là devant vous aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis vous. Je vis parmi vous. Vos galères sont mes galères. Vos larmes sont mes larmes. Vos sourires sont mes sourires. Et vos peines sont mes peines. Et comme pour certains d'entre vous, je suis quelqu'un qui vient d'ailleurs. Merci.
Je suis franco-comorienne, née à La Réunion. Alors, pour comprendre qui je suis, il faut comprendre mon parcours de vie. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille et j'y vis toujours. Le quartier d'où je viens, c'est la Granière. D'ailleurs, on me surnomme Rabou de la Granière. J'aime ma ville, cette ville de caractère, cette ville d'amour, cette ville de solidarité, cette ville de passion, pour le foot bien sûr, hein. Cette ville aux différentes langues, cette ville aux différentes cultures. Nous sommes le reflet de cette ville. J'aime Marseille, j'aime la France et j'aime la République. Mais la République aujourd'hui est malade. Le clientélisme, la corruption et le favoritisme ont contaminé notre ville et encore plus nos quartiers. Où est la République quand il s'agit d'aider ses parents isolés qui peinent à trouver des modes de garde afin d'aller travailler? Où est la République quand nos enfants sont privés d'accès à la culture, aux loisirs, à une instruction digne de ce nom? Où est la République quand nous n'avons plus accès aux soins? Où est la République quand nous n'avons pas accès au transport? À vrai dire, la République n'est pas là, car les personnes qui sont censées l'incarner dans nos quartiers sont aux abonnés absents. Et je le dis, ils ont sacrifié nos vies et l'avenir de nos enfants sur l'autel de leurs ambitions. Ceux qui sont censés nous représenter mentent. J'ai envie de sortir une blague, je peux? On sait qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Ils ont préféré profiter de leur avantage pour quitter ces quartiers et nous laisser en galère. Oui, en galère. Il y a bien longtemps qu'ils ne vivent plus notre réalité. En quoi sont-ils légitimes pour parler de nos difficultés? Ils ne vivent pas dans notre réalité. Ça fait 25 ans que ça dure et c'est terminé. Votre heure est passée. Nous reprenons le pouvoir. Fini l'hypocrisie, fini les fausses promesses, fini le clientélisme, fini le mépris. 2026, votre tour est passé. Nous ne serons plus spectateurs de nos vies, nous serons acteurs de nos vies. Je parle avec passion, car le portrait qui est dressé de nos quartiers n'est pas la réalité que je vis. Malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, nos portes sont ouvertes. Nous partageons les mêmes repas. Nous éduquons les enfants avec entraide. Nous n'avons pas grand-chose, mais il y a une chose que nous avons, la solidarité. Tous les habitants des quartiers forment une seule et même famille. Et nous allons montrer les 15 et 22 mars cette magnifique solidarité. Nous sommes Marseille, fière et populaire. J'aimerais tellement vous dire plus de choses, mais ce soir, le temps est un peu compté. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début de l'aventure. Et je vous y invite avec moi. Je tenais à remercier quelqu'un en particulier, Sébastien.
Dieu seul sait que je ne t'ai pas laissé des choses faciles. Merci pour la confiance que tu m'accordes. Merci pour le soutien que tu m'apportes. Merci pour cette motivation que tu donnes dans notre groupe et dans les quartiers nord de Marseille. Tu seras maire de Marseille. L'heure est venue, le vent a tourné. Le peuple des quartiers nord est prêt à s'affirmer. Le futur s'écrit ici dans la dignité. Habitants des 15 et 16e arrondissements, votez pour la liste Marseille fière et populaire. À présent, je peux vous dire, je suis Rabiata Bouanaïri, j'ai 39 ans, mère de 4 enfants que j'élève seule. Et je suis candidate à la mairie des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Merci. J'ai l'immense honneur et la fierté d'annoncer le grand monsieur qui vient après nous, le futur maire de Roubaix, monsieur David Guiraud. Attendez, vous savez pas encore ce que je vais dire. Ah, ça c'est pas mal, c'est un bon début. Eh, ça rigole pas chez vous, hein? Bon, déjà, puisqu'on en a un petit peu parlé, moi c'était pas prévu de base, mais je voudrais remercier quand même la petite animation qu'on a eue avant de commencer le meeting. Pour ceux qui sont arrivés un peu en avance, il y a un petit collectif pro-israélien qui est venu pour nous insulter. Et j'admets, c'est toujours bien d'avoir un peu d'ambiance, et puis j'admets que nous sommes coupables sur la question palestinienne d'apologie du droit international et d'incitation à la paix. Pour le reste, peut-être que la justice tranchera à nouveau, mais il n'empêche que je rappelle à ces personnes qui sont venues aujourd'hui que moi, j'ai gagné mon procès contre Meyer Habib. Bon, pour les retardataires, vous avez loupé ça, mais c'est vrai que la moyenne d'âge des intervenants devait être de 70 ans. J'ai rien contre les personnes qui ont 70 ans, mais du coup, au bout de 15 minutes, ils avaient plus de souffle. Je sais pas comment on dit chez vous, c'est des fatigués, hein? Mais pourquoi je vous dis ça et pourquoi je commence là-dessus? Parce que sur ce combat-là, j'ai vu, quand la France insoumise s'est engagée pour défendre le droit du peuple palestinien à vivre digne et libre, j'ai vu qu'en première ligne, il y avait Sébastien Delogu qui portait le drapeau. Et je sais que lorsque viendra la question des municipales et qu'il faudra défendre l'identité et la fierté marseillaise, il y aura Sébastien Delogu en première ligne pour porter le drapeau de Marseille. Bon, vous savez, on est tous dans nos élections municipales. J'ai accepté un déplacement
Je voulais venir à Marseille. D'abord, parce qu'il y a Sébastien qui est un ami. Je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est croisés la première fois. Moi, je me souviens d'une scène avec Sébastien. C'est un peu bête, hein. J'étais là sur mon banc à l'Assemblée nationale, je travaillais. Et puis d'un moment, d'un coup, plus de lumière. Et là, je voyais un type qui s'était levé devant moi. J'étais dans la nuit. Et je me suis dit, ah, avec une carrure comme ça, j'imagine qu'il aura les épaules pour tenir la ville de Marseille. Sébastien Dologu, Mohamed Ben Saada, que je connais aussi depuis quelques temps maintenant, et toutes les camarades qui viennent de s'exprimer, ne mentent pas, ne trichent pas. Vous les connaissez, vous connaissez leurs combats, vous connaissez leurs valeurs. Et ce qui manque tant à la politique, à Roubaix comme à Marseille, c'est aussi d'avoir des gens, des personnalités engagées qui n'ont jamais triché, jamais dévié, et pour cette raison, qui devraient être élus les 15 et 22 mars aux responsabilités. Et puis, c'est peut-être un détail pour vous, comme dirait la musique, mais si je suis là aussi, c'est parce que, bon, Sébastien est un ami, mais moi j'ai vu à l'Assemblée nationale, dans la danse de tous ces gens importants qui font les oiseaux entre eux, qui roucoulent, pour s'impressionner, pour se séduire. Il n'y en a pas beaucoup dans cette Assemblée nationale qui regardent droit dans les yeux les personnels, qui saluent les gens qui bossent au jour le jour dans cette Assemblée. Et je crois qu'en politique, c'est aussi ce qui manque. Et je sais, parce que je l'ai vu, que Sébastien Dologu sera un maire qui donnera autant d'importance à ceux qui transportent les palettes, aux femmes de ménage, qu'à tous ces gens importants. Et rien que pour ça aussi, c'est important de se doter de gens qui respectent tout le monde dans la ville. Alors, les vents du Nord m'ont porté ici à Marseille. Je m'excuse, j'ai ramené la pluie avec. La dernière fois, il y a un camarade roubaisien aussi, Florian Vertriès, qui est venu. Il a ramené la pluie avec. On est désolé. Mais pourquoi on accorde autant d'importance, nous qui sommes tout au nord de la France, collés à la Belgique, à venir à Marseille? Mais parce que nos villes ont des histoires communes. Nos villes, Roubaix comme Marseille, ont une identité commune. Cette histoire, c'est l'histoire ouvrière de celles et de ceux qui ont traversé les mers, qui ont traversé les océans pour contribuer, malgré les coups, malgré les discours stigmatisants, malgré l'exclusion, à la grande et belle histoire ouvrière de la France. Et Marseille, vous avez les ports, vous avez l'activité industrielle, je vois les mêmes cheminées qu'il y avait à Roubaix dans le temps, qui fournissaient du textile et qui habillaient toute l'Europe. Et cette histoire populaire, cette histoire ouvrière, elle vit aujourd'hui dans la liste Fier de Roubaix et elle vit aussi dans la liste Marseille, fier et populaire. On a tellement de points en commun que je sais quels sont les discours ici. Moi, on me dit à Roubaix très souvent, on a aussi nos quartiers nord dans la même situation d'exclusion. On est juste moins. Je connais le discours, hein. L'élection se joue au sud. La ville se prend au centre. C'est ça qu'on va vous dire pendant l'élection. Et on vous dit ça. Et tous ceux qui défendent cette option-là, qui vise à rassembler une espèce de ventre mou de gens en politique qui n'ont pas beaucoup d'ambition ni beaucoup de conviction, se satisfont d'une situation où, notamment lors des dernières élections, il y avait parfois 70%, 80%, 85% d'abstention dans les quartiers. Il y a un lien de cause à effet entre le délabrement de nos vies et le taux d'abstention. Et je le dis, le jour où dans nos quartiers, il y aura 80% de participation plutôt que 80% d'abstention, le maire sera là le lendemain pour savoir si tout va bien et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer votre quotidien. C'est pour cette raison que nous avons besoin de nous mobiliser. C'est pour cette raison que nous avons besoin de nous engager. En 2020, bon, ce n'est pas de la faute forcément des maires en place, mais il y avait le Covid. À Roubaix comme à Marseille,
J'ai regardé un peu les taux de participation, je crois que vous étiez à 70% d'abstention. Nous, 80% d'abstention. Ça fait 12 ans ici, comme ça fait 12 ans dans le Nord, que les habitants n'ont pas choisi leur maire. Alors vous, une particularité en plus, non seulement vous ne l'avez pas vraiment choisi, mais en plus, quand vous en avez choisi une, c'est un autre qui est apparu. Faut avouer qu'il y a un certain savoir-faire quand même chez vous. Et je sais que ce n'est pas de la faute des habitants. Alors vous allez avoir dans cette élection tous les choses-trappes, tous les pièges habituels, en commençant par ce que je vous ai dit, ça se joue dans le Sud, manière de neutraliser vos envies, vos espoirs, et même l'expression de votre colère. Mais dans les choses-trappes, évidemment, la sécurité. Parce que vous comprenez, les gens qui sont là depuis 6 ans, ils ont agi sur la sécurité. Il paraît que la police ne vient pas souvent, alors je les ai vus tout à l'heure, quand je crois que c'est pas trop leur boulot, mais de protéger les 12 personnes un peu âgées qui venaient protester contre nous. Mais bon, ça nous faisait plaisir de voir un peu de police au moins dans le quartier. Mais surtout, la sécurité, quand même. Il paraît qu'il y a un risque d'extrême droite. Il faut voir la droite et l'extrême droite quand on touche au leur. Quand sur les questions de sécurité, les délinquants sont dans leur camp. J'ai dit la dernière fois, il faut voir comment ils ont traité Sarkozy. Alors là, autant quand c'est les nôtres, les gens des quartiers, il faut que tout le monde aille en prison. Par contre, Sarkozy, on dirait qu'il sortait de Guantanamo. 20 jours en prison. La dernière fois, j'ai dit que quand même, je me suis fait la réflexion, un martyr comme ça pour la droite et l'extrême droite, moi j'ai des pots de yaourt qui sont restés plus longtemps dans mon frigo que Sarkozy en prison, hein. Donc cultiver une saine méfiance envers les discours sécuritaires, parce que, évidemment qu'il y a un besoin de sûreté et de tranquillité dans nos quartiers, évidemment. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité de nos logements face aux incendies, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité aussi de notre quotidien, parce que l'insécurité ne se résume pas au feu d'artifice ou à la criminalité, c'est au jour le jour que l'insécurité sociale alimente l'insécurité réelle sur le terrain. Alors, il y a la sécurité, et puis après, moi je connais la musique, hein, les sondages. Les sondages ne sont pas bons. Je vais vous donner un témoignage quand même. Est-ce que vous avez vu circuler un sondage sur Roubaix ? Pourtant, les gens ont été appelés par l'IFOP chez moi. On le sait. Le sondage, il n'est pas sorti. Pourquoi il n'est pas sorti à votre avis ? Ben parce qu'on était en tête. Les sondages ne sortent que quand ils nous sont défavorables. C'est ça la réalité ici. Et donc, s'il se passe à Roubaix, se passera à Marseille. Et encore une fois, le but est de désespérer les gens, de leur faire comprendre que ça ne sert à rien de se mobiliser. Mais moi, je sais que les 15 et 22 mars, ça ne sera pas le même taux d'abstention qu'en 2020. Ça ne sera pas le même taux d'abstention qu'en 2014. Parce que depuis les 15 et 22 mars 2014, il s'est créé quelque chose dans ce pays qui s'appelle la France insoumise. Ses candidats, son implantation sur le terrain, ses citoyens engagés qui vont faire en sorte que les gens se mobilisent massivement pour défendre leurs conditions d'existence. Et puis à partir des sondages, vous allez avoir un autre récit. Ah bah les sondages sont pas bons, donc il faut être dans l'unité à gauche. Mais je veux encore vous donner un témoignage. Moi je suis devant à Roubaix. Est-ce que le Parti socialiste est allé me rejoindre ? Non. Est-ce que parce que je suis devant, les écolos sont venus me rejoindre ? Non. Parce que leur but n'est pas d'améliorer le quotidien de la population, mais d'améliorer leur position sur des listes et de gagner des sièges. Et c'est aussi contre ça que vous vous battez les 15 et 22 mars. Alors évidemment, le travail de conviction qui a été mené ici, et le nombre de gens dans la salle, je le dis parce que c'est rare de voir autant de gens se mobiliser dans des quartiers où on n'a pas l'habitude de se mobiliser. Et ça aussi, c'est un succès. Vous pouvez être fiers. Sébastien, tu peux être fier du nombre de gens qu'il y a dans cette salle. Mais le projet politique de conviction, de programme, la patte qu'on a dans ces élections, qui est de présenter aux gens des solutions concrètes, argumentées, me fait dire aussi
que contrairement à ce qui est répété partout sur les plateaux télé, c'est nous les bons gestionnaires. Parce que nous, quand il y a un plan Marseille en grand, eh ben on retrouve l'argent dans le quotidien des gens. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est passé cet argent-là qui a été annoncé aux habitants des quartiers. On ne sait pas où sont passés. C'était combien? 1 milliard, c'est ça? On ne sait pas où ils sont. Ils ne sont pas dans l'école, ils ne sont pas dans le logement, ils ne sont pas dans la voirie, ils ne sont pas dans la propreté. Où est passé l'argent? Votez pour la liste Marseille fière et populaire si vous voulez qu'à chaque euro investi, vous ayez un euro qui soit bien géré aussi. Il y a tant de luttes à mener, le logement, on a les mêmes préoccupations que vous, la propreté, des luttes du quotidien. Et je viens témoigner aussi qu'à Roubaix, sur la question de la rénovation urbaine et de la démolition de nos quartiers, et de la démolition des mémoires, et de la démolition de ce qui fait les souvenirs parfois des habitants, nous allons l'emporter. Parce qu'au quartier de l'Alma, nous allons montrer à toute la France que quand un projet de rénovation urbaine est fait sans les habitants, il est fait contre les habitants. Et nous allons l'emporter pour réhabiliter nos quartiers, pour arrêter de détruire systématiquement nos mémoires, nos lieux d'histoire. Et plutôt en faire des lieux rénovés. À Roubaix comme à Marseille, l'élection du 15 et 22 mars est aussi l'occasion de dire qu'aucun habitant de quartier n'étant trop dans son propre quartier et que nous refusons d'être virés, délogés comme des malpropres à chaque fois qu'il y a un projet de rénovation urbaine. Et j'ai vu quelques propositions dans le quartier, mais vu que le temps file, il ne me reste même pas 5 minutes, dis donc. Je vais essayer de faire plus vite. Mais la caractéristique de ce qu'on fait, c'est aussi d'avoir des propositions d'intervention sociale qui rompent avec ce qui a été fait pendant des années, avec des lieux intergénérationnels, avec des personnalités qui se retrouvent, les enfants, les anciens, les adultes qui courent partout, comme des poulets sans tête, parce que c'est la vie qui veut ça. Où on n'a même plus le droit d'avoir des lieux de loisirs, des espaces qui sont à nous, des endroits où on peut se reposer, des endroits où on peut discuter, et surtout que nos quartiers cessent d'être enclavés par la forme urbaine qui détermine tant de choses dans notre quotidien. Eh bien, c'est justement ça aussi qui est important dans cette élection, c'est de reprendre le contrôle de nos espaces, du petit square jusqu'à notre terrasse, jusqu'à la manière dont a été conceptualisé le quartier, c'est-à-dire autour d'une boucle d'autoroute qu'on ne peut pas traverser sans voiture, etc., et que les transports en commun devront être développés massivement, et j'ai vu ça dans vos propositions, le développement et le désenclavement de nos quartiers tel qu'il est nécessaire pour qu'on puisse vivre et se déplacer sans avoir 1 heure ou 1 heure et demie pour aller jusqu'au centre pour passer du bon temps avec des amis qui vivent dans un autre bout du coin. Je finis en profitant un petit peu parce que c'est vrai qu'avant j'étais connu comme le sniper. Je suis devenu un peu plus rond avec l'élection municipale. Il me manque plus que 20 kilos, vous savez, je serai le petit gars comme ça du coin. Non, je ne veux pas finir comme ça, je vous rassure. Mais permettez-moi d'adresser un petit message, y compris à l'électorat qui ne se revendique pas de gauche à Marseille. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne dans cette ville, et c'est le cas aussi à Roubaix, je le dis, qu'aucun habitant d'aucune ville n'a intérêt à voir les quartiers se dégrader à la manière et à la vitesse dont ils se dégradent aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'un quartier se dégrade, il faut rompre avec un mythe. La misère, elle ne reste pas contenue indéfiniment. Les difficultés sociales, elles ne restent pas contenues indéfiniment. Et donc, même quand vous êtes un électeur qui ne se ressent pas forcément de gauche, vous avez un intérêt à vous doter d'élus qui font en sorte que les écoles aient bonne réputation parce qu'elles sont rénovées, parce qu'il y a de l'intervention sociale, que les logements, que les quartiers aient bonne réputation, parce que quand un quartier prend dans un reportage sur M6, sur CNews ou autre, c'est toute l'image de la ville qui prend derrière, et derrière c'est même vos petits intérêts personnels, par exemple la valeur de votre logement, qui prend aussi. Et donc vous avez intérêt, tous les électeurs de Marseille ont intérêt à ce que le paquet soit mis dans le rattrapage social, dans l'amélioration des conditions de vie quotidiennes des habitants des quartiers. Je résume, si vous êtes de gauche, vous votez Sébastien Delogu. Si vous êtes égoïste, vous votez aussi Sébastien Delogu. Je ne resterai pas longtemps à Marseille, j'y reviendrai avec plaisir, j'espère que je serai accueilli. Mais je vous adresse quand même en partant un message à la fois de solidarité, mais un petit défi aussi. J'ai eu l'occasion de le dire
lors des élections municipales chez moi dans le Nord. Chez nous, le 15 et 22 mars, Roubaix revient sur la scène nationale. Et vous, Marseille, serez-vous avec nous dans cette longue marche pour l'égalité des droits, pour le respect de nos conditions de vie, pour un avenir futur, pour nos enfants qui soient radieux, pour que nos anciens soient respectés, traités dignement et pour que les adultes aient le droit à un présent radieux. Les 15 et 22 mars, le Nord et le Sud marchent ensemble. Le 15 et 22 mars, faites élire Sébastien Delogu et la liste Marseille fière et populaire à la mairie de Marseille. J'espère vous revoir très vite. Et j'appelle mon camarade et mon ami à la tribune, Sébastien Delogu. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, j'augmente mon énergie, réveille la bête qui dans mon âme est tapis. Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du Serval. Le souffle de 4 vents décuple ma puissance. De longs mois de travail. Jamais. Je veux prendre le temps avant de commencer de dire merci. Un merci très sincère à ces femmes, ces hommes, ces militants, ces militantes, le service d'ordre, qui font en sorte que ce moment soit réussi. Vous êtes plus de 400 personnes dans cette salle en plein cœur des quartiers nord de Marseille. Applaudissez-vous. Eh oui, ça fait plaisir. Ah, vous êtes du Sud, madame. Enchantée, madame. Merci à vous aussi, madame. Merci beaucoup aussi. Bon, il y a le Sud apparemment qui est là aussi. Vous êtes les bienvenus dans les quartiers nord et ne vous inquiétez pas, on retissera du lien social très prochainement. Et je vais vous en parler dans quelques instants. Oui, le centre, le nord, l'est, l'ouest. Bon, l'ouest, c'est la mer, donc c'est mort. Bon, je voulais quand même aussi remercier ces intervenantes, ces intervenants, Cécilia, qui quand même est la voix du peuple. La voix du peuple. À Arles, et on en a vraiment besoin à travers tout le pays d'avoir des visages comme ça, des personnes qui osent monter sur scène, qui osent parler. C'est magnifique, franchement, bravo, Cécilia. Anne-Laure et Mohamed, ils sont passés, comme vous le savez, ils sont en première ligne dans les 13e et 14e arrondissements à se battre contre le Rassemblement national. Donc un tonnerre d'applaudissements. Ah là là. À toi, Rabiata. Qui a eu quand même le courage de se lever avec force, avec détermination et de venir combattre ce système clientéliste et corrompu dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille.
Donc voilà, l'annonce est officielle. Rabiata sera à la tête de liste dans les 14e, dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille. Merci beaucoup, Rabiata. Et je sais que ce n'est pas évident de parler derrière un micro, mais franchement, tu l'as fait très finement. Bravo. Tu es arrivé en dansant. Voilà qui est Rabou. Maintenant, vous la connaissez. Et je vous demande vraiment d'être toutes et tous derrière elle. Après, il y a eu notre clasheur national, David. Mon frère, mon camarade. Et nous te le souhaitons tous ici. Que tu deviennes le maire de Roubaix. Merci franchement d'avoir répondu présent parce que franchement la lutte que nous menons ici, c'est pas n'importe quoi. Hein. Faire en sorte que le peuple reprenne le pouvoir et se battre contre des institutions qui les méprisent, c'est vraiment pas évident. Donc tu es venu nous voir, tu nous as fait l'honneur de ta présence, je t'en remercie chaleureusement mon frère. Car oui, malgré ce que dit Mohamed, malgré que le sujet de cette élection n'est pas d'envoyer quelqu'un sur le fauteuil du maire. Hein. L'objectif de cette élection, c'est de mettre un terme à ce système et de reprendre enfin le contrôle sur nos vies. C'est de tourner la page du système marseillais, de ces élus qui organisent la misère sociale, la division, pour maintenir tout simplement leur domination et leurs privilèges. Cette campagne, vous l'avez vu, elle a démarré doucement, doucement, mais elle est à l'image de la ville de Marseille. Elle est sale, très sale. Et dans cette ambiance nauséabonde, il y en a une qui, évidemment, se distingue toujours plus que les autres. Et qui est-elle? Samia Ghali. 25 ans de mandat. 25 ans d'enfermement de force. Je ne peux pas me la voir. Elle était pas mal. Tout le monde a entendu, c'est bon, je l'ai redit à ta place. Mais le sujet est quand même très sérieux, parce que c'est quand même 25 ans de perdu pour nos quartiers et pour nos familles. Je l'ai entendu très récemment salir la mémoire de mon grand-père en l'insultant et l'assimilant à un colon. Après tous ces mensonges, bon, est-ce que je dois vraiment lui répondre? Non. On est d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, elle en connaît un rayon sur le colonialisme. C'est bien elle, quand même, qui est l'amie du CRIF. L'organe de propagande du gouvernement d'extrême droite israélien. C'est bien elle qui est quand même l'amie à Macron, le président français qui a le plus craché sur les pays africains. Elle qui vit depuis 25 ans de l'argent public, qui s'est distinguée en appelant l'armée dans nos quartiers, comme si notre territoire était une colonie étrangère. C'est elle ou pas? Bien. Moi, j'ai du respect, parce que ma mère m'a bien éduqué. Elle est toujours là, devant, en premier rang, maman. Et ma sœur aussi, Antoine, Pachi, tout le monde est là. Et je n'ai pas besoin d'insulter la mémoire de ses ancêtres pour lui nuire. Elle le fait très bien toute seule. Il suffit juste de regarder l'état de nos quartiers. Qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Rien. Ça va dans tous les sens. Hein. En tout cas, vous pouvez regarder l'abandon des habitants.
la vente à la découpe de notre patrimoine, la privatisation de l'espace public, la soi-disant piscine Nord qui devait réouvrir. Ça fait 20 ans qu'elle le dit maintenant. Le métro et le tramway qui devaient arriver jusqu'à Saint-Antoine. On attend toujours ça. Et vous savez très bien aussi qu'il y a les plans de rénovation, comme l'a très bien dit Mohamed, qui excluent complètement les habitants. Et vous avez, et je le sais, surtout vu du piston, partout, pour tout, mais surtout pour les siens. C'est ça la vérité. Et je ne vous parle même pas de la triche aux élections, car c'est quand bien même ces colistiers qui sont encore sur sa liste, qui ont été condamnés pour triche électorale. Et donc si cette femme existe encore, c'est juste parce que ces élus ont triché. Elle danse bien. Moi, je ne dirais pas ça, franchement. Elle me fait la remarque, hein, je vous le dis honnêtement. Je danse mieux. C'est ce que je veux dire. Bon, allez, suffit. Ça suffit de parler de ces gens-là. Moi, je vous le dis maintenant. Nous sommes là. Et nous allons combattre avec force ce système. Alors, vous les avez entendus parler depuis tout à l'heure, les intervenants. Maintenant, vous avez des visages sur des noms pour celles et ceux qui débarquent, comme Rabou. Mais il va falloir aller dire à vos voisins, vos amis, vos proches, vos collègues de travail, votre boulangère, votre taxi, qui vous avez envie, qu'il est temps de faire tomber ce système corrompu qui pourrit nos vies. Parce qu'en attendant, ce qui était le soi-disant combat ultime du printemps marseillais, il est sur leur liste maintenant. C'est bizarre, là. L'élection précédente, c'était la peste et le choléra, pour eux, cette femme. Et aujourd'hui, c'est leur tête de liste dans les 15e et 16e arrondissements. Tellement bizarre. Voilà ce que Benoît Payan est en train de continuer à organiser à travers notre ville. La continuité d'un système qui n'est pas là pour nos vies, mais pour sauver leur siège, leur intérêt. Quelqu'un qui met la musique, là? Je croyais que c'était Rabia qui est encore en train de danser. Je voulais vous dire aussi une dernière chose, et après, j'en arrête avec eux. Et vous savez ce qu'ils sont en train de se poser comme question, les élus du 15e et 16e arrondissement actuellement? Non, parce que c'est nous qu'on va gagner. Non, non plus. Ils sont en train de se poser la question de comment ils vont payer leur villa à Carry, ou à Cassis, ou à Saucé. Voilà la question qu'ils sont en train de se poser. Et ça, c'est vrai ce que je vous dis. Voilà ce qui fait monter le Rassemblement national et l'abstention dans nos quartiers, dans notre ville et dans notre pays. Ce sont ces gens-là qui nous trahissent, qui nous promettent, mais qu'en finalité détournent volontairement le regard sur nos souffrances. Alors je vous le dis, ça c'est ma phrase. Quand je serai maire de Marseille, puisque je serai maire de Marseille, je ne détournerai pas le regard. Voter pour la liste Marseille fière et populaire, c'est faire dégager ce système corrompu. Ces gens qui dégoûtent, qui divisent, et si on les laisse survivre, amènera à livrer nos quartiers, notre ville et notre pays à l'extrême droite. Voilà la démarche collective dont j'ai l'honneur d'être le candidat.
Elle vise à reprendre le pouvoir qui nous a été confisqué par des élus véreux. Elle vise à présenter celles et ceux qui tiennent à bout de bras cette ville, à les mettre à des postes à responsabilité face au manquement des institutions qui agissent parfois et très souvent contre nous. Autrement dit, nous sommes la France. Eh oui, qu'il le veuille ou non, nous sommes le peuple. Et tant que le peuple ne gouvernera pas, alors la politique ne défendra pas nos intérêts. C'est la leçon que j'ai apprise en 3 ans à l'Assemblée. Alors oui, c'est un lieu hautement symbolique pour moi. Un jeune des quartiers nord de Marseille, passé du quartier à l'Assemblée. C'est vrai. Mais c'est vous, hein. Je suis là pour vous à l'Assemblée. Hein. Merci Mino. Mais au-delà de ça, ça a été quand même un lieu hautement décevant pour quelqu'un qui avait décidé d'y défendre les intérêts de son peuple et les intérêts des plus précaires, des plus fragiles. Tout ce que j'ai compris, c'est que tant que nous serons des chiffres, ils ne nous traiteront pas comme des êtres humains. Personne n'en doute, nous avons une vision politique de rupture. Tout le monde le sait maintenant. À ce qui paraît, nous sommes d'extrême gauche. Mais la première rupture, c'est justement de prendre ces gens qui se battent au quotidien pour nos quartiers, pour nos vies, qui se présentent parce qu'ils veulent faire évoluer leur territoire, s'occuper de leur territoire, travailler sur leur territoire, et pas pour percevoir une rente, ou parce que c'est des rabatteurs de voix, ou parce que ce sont tout simplement des associations achetées. Des hommes et des femmes libres, qui ont compris que ce système corrompu, il n'y a que le système... Je me suis trompé. Je vais la refaire parce qu'elle est belle, celle-là. Des hommes et des femmes libres, et je montre Rabiata, qui ont compris que dans ce système corrompu, il n'y a que le corrupteur qui est gagnant. La deuxième rupture, et vous l'avez entendu à travers tous les intervenants et les intervenantes, c'est qu'enfin nos quartiers et ses habitants ne soient plus coupables d'une situation dont ils sont victimes. Donc, nous ferons en sorte d'arrêter de faire reculer l'État. Nous ferons en sorte de retrouver des services publics forts. Et pour cela, nous allons faire avancer les droits du peuple. Une ville insoumise sera une ville qui protège, sera une ville qui répare et sera une ville qui vous soutiendra. Vous pouvez applaudir, oui, vous pouvez applaudir. Il me reste 3 minutes ou j'ai fait que 3 minutes? Je crois que j'ai fait que 3 minutes. On est d'accord, madame. Merci de me le spécifier. Tout le monde sait que le logement, c'est une de mes priorités. Déjà parce que, pour tout le monde, le logement, c'est la première dépense du foyer. Mais surtout parce que je suis le seul candidat à avoir connu l'expulsion locative. Je suis le seul candidat qui sait ce que c'est de se faire avoir par un marchand de sommeil et de devoir vivre dans un appartement insalubre. Je suis le seul candidat qui ait dormi dans sa voiture en attendant d'obtenir un logement social. Je suis le seul candidat qui sait ce que vous vivez. Et dès le 23 mars, le lendemain du second tour, nous mettrons immédiatement en place un plan contre le sans-abrisme. Immédiatement.
Nous ferons l'encadrement des loyers, mais aussi une brigade municipale qui luttera contre les marchands de sommeil, qui obligera les bailleurs à réparer et à rénover les logements insalubres. Nous réquisitionnerons les logements vides. Car oui, il y a 57 000 logements qui sont vides à Marseille, alors qu'il y a plus de 16 000 personnes qui errent dans les rues. Oui, 57 000 logements vides. C'est une honte. Et nous le savons, notre ville manque cruellement de logements. Et puisque tant de personnes sont venues toquer à la porte du député pour me dire « j'ai besoin d'un appartement », c'est combien, ils me disent, tellement habitués à devoir payer pour avoir un appartement. Nous prenons l'engagement de construire 30 000 logements très sociaux dès l'élection. Comment peuvent-ils laisser plus de 50 000 familles en détresse? La première des dignités que vous méritez, c'est de vous sentir en sécurité chez vous. Et puisque je parle de sécurité, je vais oser le dire, puisqu'on a l'impression que c'est tabou. On n'a pas trop l'impression de se sentir en sécurité quand même, hein, dans les quartiers nord. Ça a changé, hein. Eh bien, moi, je vais vous dire, vous, les mamans, puisque c'est les mamans qui ont parlé là. Il est grand temps que vous retrouviez votre liberté. Je n'en peux plus de vous voir souffrir, vous voir vous sentir en insécurité dans nos quartiers. Sarkozy, grandement soutenu par Martine Vassal, a supprimé la police de proximité. Eh bien, Sébastien Delogu, soutenu par son peuple, la rétablira. Eh oui, nous mettrons des moyens humains qui agiront immédiatement au secours de la population et non des caméras de surveillance qui sont totalement inefficaces. Et ce n'est pas Sébastien Delogu qui le dit, c'est une enquête commandée par la gendarmerie en 2021 qui nous a prouvé l'inefficacité des caméras de surveillance. 22 cas élucidés sur 2000. C'est bon, on a compris, les caméras, ça sert presque à rien. Donc en face de nous, ben, vous avez des gens où j'ai dépassé d'1 minute 25. Mais j'y vais de toute façon, quoi qu'il arrive. En face de nous, vous avez des gens, Payan, Vassal, Alizio. Je les entends. Il y en a un, il propose d'en mettre 500. L'autre, il propose d'en mettre 3000. L'autre, elle va proposer demain d'en mettre 10 000. Mais ce que vous savez, on va prendre le chiffre de 500. 500 caméras, ça coûte 15 millions d'euros. Vous savez ce que je fais, moi, avec 15 millions d'euros? Non, mais bon, on va rester sérieux. Avec 15 millions d'euros, moi, je mets 300 agents de police de proximité dans les rues. Tout de suite. Ce lien social, il est indispensable, aussi indispensable que peut-être la prévention et la médiation. Et puisque je parle de lien social, je prends l'engagement de doubler l'offre des transports, mais Mohamed l'a dit, afin de garantir la liberté à nos jeunes, à nos mamans, à nos papas qui vont travailler, de se déplacer plus facilement. Je ne dis pas que les mamans, elles ne travaillent pas, ne vous inquiétez pas. Hein. Et pour cela, nous avons des solutions déjà établies. Alors Mohamed en a parlé, il a parlé du projet du tramway des collines. Qui connaît le tramway des collines? Qui a émis ce projet?
Samy Jossois, bien évidemment, puisqu'il est de ce secteur, eh ben, c'est des habitants avec des architectes qui ont réfléchi et qui avaient pour rêve de relier l'hôpital Nord à la Valentine pour retisser du lien avec cette population, tout ça en passant sur la colline. Eh bien, leur rêve va se réaliser. Parce que nous soutiendrons ce projet. Les rats dans les cités. Il y a Ratatouille qui existe quand même, hein. Il faut le respecter, Ratatouille. Hein. Qui a dit ça? Très bien. Il y a énormément de choses à dire, et vous le savez très bien. Et c'est pour cela que nous avons pondu, et nous sommes les seuls, madame, les seuls à vous proposer un programme politique avec plus de 380 mesures. Et il est disponible sur sébastiendelogu2026.fr. Tout à fait. Et puisque je parlais de la jeunesse, nous financerons une bourse municipale pour permettre aux familles de payer les licences sportives, car nous développerons bien évidemment les équipements sportifs et culturels dans cette ville. Et car les enfants, c'est un peu notre priorité, c'est notre futur, je m'engage aussi à ce qu'il n'y ait plus aucun minot qui aille étudier le ventre vide. Et pour cela, comme ça a été dit, nous rendrons la cantine gratuite et bio avec des produits locaux pour nos minots. Voilà. J'arrive à la fin de mon discours. Bien évidemment, je n'ai pas tout dit. Pour celles et ceux qui disent oui, mais peut-être qu'il faut voter Payan, peut-être qu'il faut voter Vassal, peut-être qu'il faut voter Alizio. Je vous le répète, notre programme est disponible sur sébastiendelogu2026.fr et j'en suis persuadé que la moindre personne dans votre entourage, la moindre personne qui serait réticente, qui regarderait M. Delogu en disant « Oui, mais M. Delogu, il est comme ci, il est comme là. » C'est vrai, je suis comme vous, madame. En tout cas, M. Delogu, il ne représente pas sa propre personne aujourd'hui. Il représente un collectif qui a travaillé sur le sujet. Et les 380 mesures, 379 exactement, sont là pour trouver des solutions pour vos vies. Donc maintenant, après avoir lu ce programme, quand vous aurez le temps, il va falloir aller voir vos amis, vos voisins, votre boulangère, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les commerçants de votre quartier, venir nous aider à récupérer des tracts, à récupérer des affiches, à aller sonner aux portes, pour la simple et bonne raison que nous sommes en train de construire des ponts pour amener enfin le peuple dans ses institutions et faire tomber ce système clientéliste et corrompu. C'est à vous de jouer. Alors, réveillez-vous, réveillez-vous, parce que sinon vous allez en avoir encore pour 30 ans de politiques véreux qui empoisonnent nos vies, comme l'a dit Rabia. Il vous reste 5 semaines pour aller convaincre autour de vous et faire voter cette magnifique liste qui est Marseille, fière et populaire. Je vous remercie.
say this is a big rich town. I just come from the poet's part. Bright light, city life, I gotta make it, this is where it goes down. I just happen to come up hard. Legal or illegal, baby, I gotta make it. I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from that city full of yellow cabs and skyscrapers. It's hard to get a start in these parts without paper. Homie, I grew up in hell, a block away from heaven. That corner 8-15 minutes, it move a 7. Pure snow, bag it, then watch it go. Occupational options, get some blow ups. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Elle sort collaborant, emporter des fois des corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est un linceul. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien le style des bad boys.